Bonjour et bienvenue à ce 12e dimanche du temps ordinaire. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Avec vous. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Oh Jésus, je t'ai rencontré. Tu m'as parlé, tu m'as dit, viens avec moi, tu comprendras ta foi. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Facile à chanter, à vivre. Des fois, ça va très bien, mais des fois, ça demande un petit peu plus. Et c'est ici que Jésus nous attend aujourd'hui. On est dans l'Évangile de Saint Matthieu, puis dans la partie du discours apostolique sur comment bâtir le royaume des cieux. Et Jésus vient juste d'annoncer à ses apôtres, après avoir fait des miracles, il vient juste de leur annoncer qu'ils seront persécutés. Évidemment que les apôtres ne trouvent pas ça drôle. Ils devaient s'attendre aussi peut-être à faire des miracles, à aller annoncer le nom de Dieu, mais la mort, la persécution, c'était autre chose. Et Jésus les invite à parler ouvertement et sans crainte. Puis, il va plus loin encore, il leur dit, « Ne craignez pas de vous déclarer pour moi. » Et je réalisais qu'on se déclare pour quelqu'un qu'on aime. Quand on est tout petit, on va facilement dire « Mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est le meilleur. » Entre copains là, sur la rue. On se déclare pour notre père. Et parfois, à l'adolescence, on peut arriver, puis des fois, ça se prolonge. On va se déclarer pour soi-même, puis on va dire « Moi, je suis le meilleur. Moi, je connais tout. Moi, je suis la personne qui sait le mieux. » On se déclare. Maintenant, on se déclare, c'est une mode. On se déclare pour des choses. On va dire « Non, moi, je ne suis pas cinéma. Moi, je suis musique. » Ou bien « Non, moi, je ne suis plus hockey. Moi, je suis maintenant soccer. » On se déclare pour nos affections. Affections de personnes, affections de choses. Quand Jésus nous invite à nous déclarer pour son nom, à nous déclarer pour lui, le premier modèle à suivre, évidemment, c'est lui. Jésus s'est déclaré pour son Père. « Je fais la même chose que mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. » Et vous savez que tout ça, c'est ce qui a fait que Jésus a été crucifié, parce qu'il s'est déclaré égal à Dieu. Par prétention, pas du tout, mais par vérité. Et ensuite, Jésus s'est déclaré pour les pauvres, les petits et les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Quand il a pris la part de la femme adultère, je reviens souvent avec cette parole-là, mais c'est tellement évident. Quand il a pris, au risque d'être lapidé lui-même, quand il a pris la part de la femme adultère, il s'exposait aux moqueries, il s'exposait au sarcasme, mais ça ne le dérangeait pas. Puis maintenant, nous autres. Parfois, il va nous arriver de porter une chaîne, une croix au cou, une médaille, d'avoir un crucifix dans notre maison, d'avoir une statue dans notre maison. On est déjà en train de se déclarer et dire nos couleurs. Mais il y a ça qui n'est pas toujours facile, même parfois avec des membres de nos propres familles. Quelqu'un rentre chez soi et dit « Ah, tu crois encore à ça? » Oui, j'y crois. Point. Je me déclare, c'est tout. Se déclarer et porter le nom de chrétien, être connu pour une personne qui suit le Christ. Arriver à la caisse, à l'épicerie, tout est lent à la caisse où nous sommes, et au lieu de nous impatienter, garder un sourire.
Au lieu d'être tellement pressé qu'on bouscule tout le monde, laissez passer quelqu'un qui semble beaucoup plus pressé que moi. Le laisser passer devant moi. Se déclarer, à ce moment-là, le Père le voit. Que les autres le voient, s'ils le voient, c'est bien, mais s'ils ne le voient pas, c'est correct. Je me suis déclarée à porter le nom de chrétien devant la face de Dieu. Parfois, on est obligé de se déclarer. On est en famille, on est avec des amis, on est à un brunch, on est en train de prendre une bière sur une terrasse. Puis voilà qu'on commence à raconter des histoires qui ne vont pas avec notre intérieur. Tout le monde rit. Qu'est-ce que je fais? Je ris jaune? Ou bien je dis simplement, non, c'est pas mon genre de farce, tout simplement. On parle de certaines émissions de télévision. On ne peut pas manquer certains programmes de télévision. Je me souviens qu'un jeune qui était consacré à Marie avait compris qu'il ne pouvait plus écouter les émissions qu'il écoutait avant. Il ne pouvait pas écouter des soaps, il ne pouvait pas écouter certains téléromans parce qu'il avait pris Marie chez lui. Elle était assise à ses côtés, pour lui dans sa foi, et regardait ce qu'il y avait à l'écran. Il disait, Marie ne peut pas regarder ça. Ce n'est pas quelque chose pour elle. Si ce n'est pas quelque chose pour Marie, ce n'est pas quelque chose non plus pour mon âme. Puis là, on arrive, puis on dit, ben voyons, sois pas plus catholique que le pape. Non, je ne veux pas être plus catholique que personne. Je veux simplement être fidèle à ma foi. Je pense que vous avez assez d'exemples dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire perdre des amis. Ça peut vouloir dire ne pas faire certaines sorties avec des membres, des amis. Ça peut vouloir dire parfois être isolé. C'est le prix que Jésus a payé pour se déclarer pour son Père et se déclarer pour nous. C'est le prix que les apôtres ont payé. Celle qui peut nous rendre capables de payer ce prix, c'est la courageuse Vierge Marie, dont on vient simplement de fêter le cœur immaculé. Alors demandons à Marie aujourd'hui et demandons dans notre court temps de prière cette grâce de vivre ouvertement à la manière de Jésus et comme Jésus le voudrait, et portant en nous ce nom de chrétien à la face de tous. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. I trust in you, I hope in you and I love you. Marie, c'est toi qui es la reine des apôtres. Prie pour nous.
Mary, you are the Queen of the Apostles. Pray for our faith.